Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Très chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous les spectateurs du monde entier, à un nouvel épisode du programme quotidien d'études bibliques Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes et nous sommes arrivés aux psaumes 140, 141 et 142. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité qui m'honore au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est avec nous. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, quel est le sujet et le titre du psaume 140 ? Je peux lui donner le titre de l'homme oppresseur, ou bien l'homme du péché. Et c'est une vision prophétique pour ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église, quand viendra l'homme du péché pétri dans le péché, l'homme résistant et l'homme arrogant, l'homme mauvais et méchant. Et bien sûr, il y a toujours eu un homme méchant dans l'histoire, mais l'incarnation, la personnification du mal se produira dans le futur pendant la grande tribulation, quand un certain homme apparaîtra, et qui est l'homme du péché, comme s'il était le péché personnifié. Ici, David se plaignait de cet homme, et qui vivait à son époque, peut-être Saül, mais en tant que portrait prophétique, il est le faux prophète du futur. Vous voudriez dire que toute personne autoritaire qui opprime le peuple du Seigneur est une simple ombre pour le personnage à venir dans le futur après l'enlèvement de l'Église pendant la grande tribulation qui est appelée l'homme du péché. D'accord. Permettez-moi de lire quelques versets et voyons les traits de cet homme, l'homme du péché dans le futur. Oui. Et quelles sont ses tactiques dans sa guerre contre le peuple de Dieu. Le psaume 140 dit au chef de chœur, psaume de David, « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. » Pause. « Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent une embuscade. » Pause. Frère Youssef, dans les deux parties que j'ai lues, qui sont séparées par une pause et une autre pause, il a mentionné des actions très mauvaises de l'homme violent et de ceux qui l'aident. Il n'est pas seul, il y a des gens qui l'aident. Qu'est-ce que vous y voyez ? Eh bien, par exemple, si nous lisons le verset 3 qui dit « Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. » Puis il dit « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. » Il est tout à fait clair qu'ils sont nocifs, très méchants et pécheurs aux yeux du Seigneur. Alors donc, il s'agit du futur où, pendant la période de la grande tribulation, le reste dévot, le reste pieux va souffrir du faux prophète et son entourage. Tout comme David a souffert de la part des hommes de Saül, de son entourage, des gens méchants, et qui en fait, comme nous le lisons ici, qui ne font que méditer de me faire tomber. Ils veulent le faire tomber et quand il mourra, son nom périra. Quant à nous, nous n'avons pas d'ennemis corporels car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Et malgré cela, notre combat n'est pas moins dangereux que cette bataille, mais encore beaucoup plus dur, parce que l'ennemi est en nous, il est à l'intérieur de nous, et qui est justement l'homme du péché en nous, le péché habite en nous. Et nous combattons, tout comme le dit l'apôtre Jacques. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alors donc, il y a des instincts et des convoitises qui se rebellent en nous. Et nous devons vraiment nous en méfier et prier le Seigneur parce que sans l'aide du Seigneur, ni David pouvait, ni nous pouvons, ni même les pieux du futur pourront combattre. En effet. Verset 7, « Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel, Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. » Que voyez-vous dans les moyens de protection de Dieu et la garde de Dieu pour ses saints à travers les âges au jour de combat et de guerre? Eh bien, Dieu est extrêmement proche de son peuple, surtout quand il l'appelle. Et certainement, lorsque les tentations viennent et les batailles viennent, nous sommes plus faibles qu'elles. C'est pourquoi nous nous réfugions habituellement dans le Seigneur et crions vers lui. Moïse n'était pas à la hauteur de Pharaon, mais il cria vers le Seigneur et le Seigneur lui dit « Pourquoi ces cris fend la mer ?» Et le peuple traversa la mer
tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont Ils ont tenté de été passer. engloutis. Nous voyons la même chose avec Josaphat. Il a prié le Seigneur, et le Seigneur a poussé les peuples à s'entretuer, les peuples qui attaquaient. Il arriva de même avec Ézéchias. Dieu envoya un ange qui a tué 185 000 hommes. Alors, dans les combats, nous nous réfugions dans le Seigneur. Et ce n'est pas notre puissance personnelle qui nous sauve, mais la puissance du Seigneur. Il a dit ici une belle expression. « Tu protèges ma tête le jour du combat. » Dieu nous a donné une couverture aérienne, ou bien nous a donné le casque du salut, ce casque que nous portons afin d'entrer dans la bataille, tout en étant tout à fait assurés de notre salut final. Mais c'est bien que vous ayez mentionné que nous ne sommes pas dans un combat avec des Non. hommes. Nous n'avons pas d'ennemis ni d'inimitié avec les humains. Non. Cependant, nous avons des guerres spirituelles contre le péché qui habite en nous C'est bien. et le système du monde qui est contre Dieu et aussi le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Tout Nous à fait. prenons une pause et nous revenons à notre étude. Ne laissez pas l'amertume pénétrer en vous et vous contrôler. Ne soyez pas préoccupés par l'inimitié et la vengeance, car cela vous éloignera du chemin de la foi. Dieu s'occupera de toutes les affaires et les résoudra. J'ai appris que lorsque nous cessons nos mains d'agir, Dieu intervient. Il traite avec quiconque essaie d'entraver et de ruiner son travail. Soumettez votre affaire à lui. Alors, vous pourrez faire le bien à ceux qui vous ont offensé et blessé. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude. Nous sommes toujours dans le psaume 140. Nous écoutons maintenant une question du public. Le psaume 140, verset 12 dit « Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre. » Que veulent dire ces paroles? Que veut dire cette parole? Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, frère Youssef. Eh bien, c'est l'homme à la langue de vif d'or, celui qui calomnie. C'est celui qui parle en mal de son prochain. C'est celui-là, l'homme calomniateur. Et, comme on dit familièrement, qui a la langue bien pendue. Cet homme ne subsistera pas sur la terre, mais que va-t-il leur arriver? Il dit qu'il soit précipité dans le feu, dans des gouffres d'où il ne se relève plus. Mais c'est bien que ce psaume se termine par « Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. » C'est vrai. Dieu est du côté des misérables et des C'est vrai, pauvres. tout à fait. Je vais passer au psaume 141, psaume de David. « Éternel, je fais appel à toi, viens vite à mon secours, écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Que voyez-vous ici dans la prière de David, frère Youssef? Je vois 2 points dans la prière de David et une troisième chose liée à la prière de David. La première chose est que la prière a 2 types. L'un d'eux est un appel à l'aide, une demande de miséricorde, de salut, de délivrance. « Éternel, je fais appel à toi, viens vite à mon secours, aide-moi, Seigneur. » Mais il y a aussi ce qui suit, que ma prière soit devant toi comme l'encens. Lorsque je loue Dieu, lorsque je glorifie Dieu, lorsque je parle, c'est comme si j'ai levé de l'encens à Dieu. Pour satisfaire Dieu. Pour satisfaire Dieu, je déclare la grandeur de Dieu et les vertus de Dieu. Ceci est un autre type de prière. Cependant, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième type, c'est totalement lié à ce qui est dans le verset 3. Ce verset qui dit « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Et cela veut dire justement que la bouche qui élève l'encens ne doit pas faire sortir de vaines paroles. Mais je ne suis pas capable de garder cette bouche, Seigneur, car aucun homme ne peut contrôler ou ne peut dompter la langue. Cependant Dieu le peut, c'est pourquoi il prie en demandant « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Je pense que nous devons faire une pause un peu ici sur les péchés de la langue et à quel point cela affecte les assemblées et les relations entre les croyants dans tous les aspects de la vie. À quel point les péchés de la langue peuvent séparer les gens et semer la polémique. Alors parlez-nous un peu des péchés de la langue et comment pouvons-nous nous méfier des péchés de la langue? Eh bien, quelqu'un a dit une belle expression. Il a dit que Dieu a créé une langue et 2 oreilles. Et c'est pour que les gens soient prompts à écouter et lents à
parler, et ce n'est pas seulement ça. Il a fait les oreilles à l'extérieur pour capter les mots, et il a mis la langue derrière 2 portes. La première, c'est la porte des dents, et la deuxième, c'est la porte des lèvres, de sorte que nous ne disions pas très vite ce qui vient à notre esprit. Et en fait, nous parlions justement de l'homme calomniateur. Et c'est vraiment un problème. La langue est un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués et qui fatiguent les autres. Il en est dit dans Jacques chapitre 3, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel, il la compare au feu. Il dit à propos de la langue comme un petit feu, et ce petit feu peut embraser une grande forêt. Nous lisons souvent qu'il y a des incendies de forêt en Australie ainsi qu'en Amérique. Qu'est-ce qui a provoqué le feu? Peut-être une allumette, peut-être une cigarette qui a été lancée sans aucune prudence, ce qui a brûlé la forêt. Soyons donc attentifs, notre langue peut causer le même problème, comme l'a dit l'apôtre Jacques. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il est donc nécessaire d'avoir une garde à la bouche, C'est vrai. comme David a prié par ses paroles. Les versets 5 et 6 ont besoin d'une pause de votre part, car en fait, ils sont difficiles à comprendre. Si le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas, mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Que leur juge soit précipité contre les rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Que signifient ces paroles? Je pense que le verset 5 est relié au verset 4. À la fin du verset 4, il dit que mon cœur se livre au mal, à des actions coupables avec des hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin, pas besoin de leur festin. Moi, je n'ai aucune communion, aucune relation avec les méchants, même si leur nourriture est délicieuse. Mais à l'opposé de cela, que le juste me frappe, c'est une faveur. S'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête. Alors je rejette les délicieux festins des méchants, et du juste, j'accepte la réprimande, même s'il s'agit d'être frappé. Puis il dit, elle, ma tête ne s'y refusera pas. Ma tête ne refuse pas cette huile-là, mais elle s'en réjouit. Parce qu'il a dit, s'il me corrige, c'est de l'huile sur ma tête, elle ne s'y refusera pas. Et puis il dit, mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Même s'il me réprimande, quand un problème ou une catastrophe arrive, je prie pour lui. En ce qui concerne le verset 6, il nous ramène de nouveau au méchant du verset 4, que leur juge soit précipité contre les rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. La fin de ces méchants avec lesquels nous n'avons pas de communion est extrêmement mauvaise. Peut-être qu'ils sont dans un endroit sûr maintenant, sur une falaise, debout sur une falaise. Mais le jour viendra où l'on dira que leur juge soit précipité contre les rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Des paroles sarcastiques sur leur mauvaise et triste fin. Et quand ils écouteront les paroles de David, ce roi qui est oint par Dieu, à ce moment-là, ils seront partis très loin. Merci pour cette précision. Verset 8, c'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. Garde-moi du piège qu'ils me tendent, des embuscades de ceux qui commettent l'injustice. Comment sommes-nous protégés des pièges et des embuscades, frère Youssef? Il n'y a que la prière, comme David l'a fait, parce que personne ne le saurait. Si quelqu'un savait qu'il y avait un piège, il aurait fait attention, mais c'est un piège. Le moineau est pris au piège et les poissons sont pris à l'appât. Et le diable n'est pas moins que cela. Il nous met des filets, des pièges à notre insu. Mais il y a un verset qui me réconforte, qui est mentionné dans le livre d'Esdras, chapitre 8. Il dit, la main de notre Dieu nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. Il y a un ennemi qu'ils ne connaissent pas, mais ils ont prié le Seigneur. Et il est bien de s'habituer, avant d'aller faire une course, d'élever nos cœurs avec une prière. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas ce qui nous attend sur le chemin. Mais toi, Seigneur, tu sais où sont les pièges. Et c'est toi seul qui peux nous sauver d'eux. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors donc, il est bon de faire cette supplication avant de commencer à faire n'importe quoi. En effet, dans la prière instantanée et quotidienne, Oui. et en adhérant à la parole, nous aurions les ailes d'un oiseau. C'est vrai. Or, il ne sert à rien de poser un piège Sous sous les les yeux de tout ce qui peut Tout à voler. fait. Si vous le permettez, passons au psaume 142 intitulé Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. J'ai besoin d'un commentaire sur le sujet de ce psaume. Eh bien, en fait, il y a 3 psaumes qu'on appelle les psaumes de la grotte. Ce psaume-là, le psaume 142, il semble que celui-ci ait été écrit en premier. Et le psaume 57, il semble qu'il ait été écrit après le psaume 142. Ensuite, il y a le psaume 34, et celui-ci a été écrit en dernier. Il y a une progression spirituelle. En fait, ici, David était dans un désespoir total, emprisonné dans la grotte.
et continua à dire au Seigneur. Nous allons voir maintenant les paroles du psaume, comment il était au plus bas niveau. Après avoir quitté le roi de Gath, Abimélec, il s'est échappé dans la grotte d'Adullam. C'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 22. Et ici, dans la grotte, il semble qu'il était seul. Dans un état psychologique difficile, regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Il avait une très faible estime de lui-même. Et il dit, s'il te plaît, aide-moi, délivre-moi, Seigneur. Dans le psaume 57, l'état était un peu meilleur. Dans la première moitié, il se sentait toujours déprimé, mais dans la seconde moitié, il dit « Mon cœur est rassuré, mon Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. » Psaume 34, il avait atteint le sommet. Quand il dit « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Alors les psaumes de la grotte sont le psaume 142, le psaume 57 et le psaume 34. Ils commencent à progresser du plus bas vers le plus haut. Tout à fait. Nous prenons une pause et nous revenons pour notre étude. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Ne quittez pas. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude dans le livre des psaumes avec le psaume 142. Quelqu'un a une question? Ici, dans ce psaume, le Seigneur nous avertit de rester loin des malfaiteurs. Mais si ces malfaiteurs étaient les personnes les plus proches de nous, qu'il s'agisse de parents ou de collègues de travail, comment pouvons-nous rester loin d'eux et ne pas avoir affaire à eux? Ceci est en rapport avec le psaume précédent 141. Tout à fait. La question de la sœur, frère Youssef, est liée au psaume 141. Ne permets pas que mon cœur se livre au mal à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice. Et alors si ces méchants sont nos proches à la maison et au travail, que faire? Je pense qu'il y a un bon enseignement dans la Bible sainte à ce sujet-là d'Abraham, le père des croyants, et c'est avec son neveu. Mais il lui a dit une très belle expression mentionnée dans le livre de la Genèse, chapitre 13. Il lui a dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Il lui dit, sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Cela ne veut pas du tout dire qu'il y a une dispute, au contraire, cela nie la dispute. Mais il lui dit, éloigne-toi de moi, ou bien sépare-toi de moi, et je me séparerai de toi. Et ensuite, dans le chapitre suivant, le chapitre 14, il entendit que son frère avait été emprisonné. Alors qu'a-t-il fait? Il prit ses serviteurs et sauva son frère, car il n'y a pas de dispute, au contraire. Lui, il aime Lot. Mais il s'est séparé de lui, parce que le témoignage l'exige. Nous devons montrer de l'amour. Cependant, si ma communion et ma relation avec lui me fait décliner spirituellement, la gloire de Dieu est plus importante. Cependant, cela ne signifie pas qu'il y a querelle ou conflit, au contraire. Car moi, j'aime Lot, je l'aime plus que quiconque, et c'est pourquoi il s'est soumis à la mort dans le but de sauver son neveu Lot. Et je pense que dans le verset « que mon cœur se livre au mal à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice », il ne s'agit pas de quelqu'un qui est obligé de partager avec le méchant autant qu'il veut se réjouir et faire avec eux les mêmes actes. Il veut volontiers le faire. Si je passe au psaume 142, auquel vous faites référence comme l'un des psaumes de la grotte, vous nous avez dit que cela décrit la situation de David et la prière de David lorsqu'il était dans la grotte d'Adullam. Il dit « À pleine voix je crie à l'Éternel, à pleine voix j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. » Que voyez-vous, frère Youssef, dans la prière de David qui est toujours dirigée vers Dieu? Oui, eh bien moi je l'appelle comme il est mentionné dans le psaume 102, la prière d'un affligé. Il était tellement coincé et opprimé, car Saül avait mobilisé le royaume tout entier pour éliminer David. Et David n'était pas à la hauteur de Saül. Il a été emprisonné dans la grotte. Oui, et après, notez que David était un jeune homme et qu'il avait des attentes. Il était nouvellement marié et voilà qu'il fouillait Saül. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pourquoi il dit au verset 4, « Quand mon esprit est abattu en moi, j'en ai fini, Seigneur, je ne peux rien faire. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. » Mais en fait, il s'est réfugié dans le Seigneur, dans la prière. Il dit Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte, « Prière. » C'est merveilleux dans de telles circonstances difficiles, dans ce dilemme, de venir au Seigneur.
Comme je l'ai appelé au début, la prière d'un affligé. Je n'ai d'autre refuge que toi, Seigneur, à qui d'autre irai-je quand je suis dans la détresse? À qui aurais-je recours sinon à toi? Quand il a dit « Personne ne me reconnaît, je ne sais plus où trouver refuge », si j'essaye de faire une liste et dire « Il n'y a personne qui me remarque, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de parents, il n'y a personne pour m'écouter. Et je n'ai personne. Je n'ai personne, comme disait l'homme qui était à la piscine. Je n'ai personne. Mais qu'avons-nous? J'aimerais que vous m'indiquiez ce que nous avons en Christ et Oui. que vous nous encouragiez. Écoutez, en fait, nous avons le Christ. Et cela suffit. Lorsqu'il nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas de cité permanente, mais qu'avons-nous? Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Nous avons le Christ qui nous porte sur ses épaules en tant que grand prêtre et sur sa poitrine la place de l'amour comme le grand prêtre. Il nous porte. Il est mon berger et c'est lui qui prend soin de moi. Alors en effet, nous avons beaucoup. Celui qui a le Christ, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Quand il sentit qu'il n'avait plus d'homme, personne pour le reconnaître, il cria au Seigneur et dit « Tu es mon abri, ma part au pays des vivants ». Cependant, il conclut le psaume et dit « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien ». Que voyez-vous dans ces mots? Alors certains l'interprètent ainsi pas comme un état actuel, mais comme une attente. Le verset 8 dit « Les justes viendront m'entourer ». Je ne resterai pas comme ça. Tu m'enverras, et en effet, quand nous arriverons dans l'ordre que nous avons mis au psaume 34, que les humbles écoutent et se réjouissent. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse se rassemblèrent autour de lui, alors que lui était dans la détresse, et tous ceux qui avaient des dettes, et tous ceux qui avaient de l'amertume dans l'âme, alors donc il devint leur chef. Et nous pouvons le voir de ce côté, selon cette traduction, que la plus grande bénédiction, au milieu de nos détresses, c'est que les justes nous entourent. Vous souvenez-vous lorsque Paul a été lapidé à Lystre? Ils sont venus Il à lui. pensait qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, j'appelle ceci l'unité de soins intensifs. Nous lisons qu'il se leva et entra dans la ville, comme s'il n'avait pas été lapidé, ni traîné à terre, ni rien. Alors donc, lorsque les justes nous entourent, c'est la plus grande bénédiction et la meilleure faveur pour nous. Et en fait, parfois, un croyant est privé même de la communion avec les croyants, quelqu'un comme Jean en exil, quelqu'un comme Daniel loin de sa terre. Cependant, le Seigneur peut atteindre et encourager les âmes. Je n'ai personne, mais nous avons le Seigneur. Exactement, très bien. Que Dieu vous bénisse, nous sommes Merci. à la fin de l'épisode, nous allons le revoir avec le public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Bien que dans les 3 psaumes que nous avons étudiés dans l'épisode, nous avons vu l'homme du mal et les méchants et les dures circonstances dans lesquelles David se trouvait, cependant, à la fin, nous avons atteint un résultat. Heureux sommes-nous d'être avec le Seigneur. Le croyant, la personne pieuse, peut venir et dire au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi de l'homme du mal, des difficultés. » Et le Seigneur écoute et répond. Et à la fin, nous devenons heureux et nous glorifions le Seigneur. Exactement. Le psaume 142, verset 6 dit « Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon abri. » David s'est réfugié auprès du Seigneur lorsqu'il était dans la détresse. Et j'espère que je pourrai apprendre à prendre le Seigneur comme refuge en toute occasion. Pendant le temps où je suis en détresse ou heureux, rien ne pourrait me détourner de ma concentration sur lui. Ce qui m'a encouragé, c'est que nous n'avons pas d'ennemis humains, mettant en pratique le commandement du Seigneur de bénir nos ennemis, mais notre combat est contre les forces spirituelles du mal, contre le péché et le mal. J'ai aimé le ton de David dans les psaumes 140 et 142. Il dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu ». Dans le psaume 142, il dit « Je dis, tu es mon abri ». Il s'est personnellement assigné le Seigneur. C'est pourquoi j'apprends à assigner le Seigneur pour moi personnellement. Frère Adèle? Nous devons prier, mais prier davantage. Alors nous aurions les ailes de l'oiseau, et nous serons tenus à l'écart du piège, et non pas pris au piège. Frère Youssef a dit que le psaume 140 parle de l'homme de l'oppression ou l'homme du péché. Cela va se passer pendant la tribulation. Il y aura une grande tribulation, mais il a aussi dit que l'Église aurait été enlevée au ciel. C'est une chose encourageante et nous fait remercier le Seigneur et attendre sa venue. Nous ne le verrons pas. Oui, exactement.
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous nous retrouverons dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, si tu es dans un état où, comme le dit la Bible ici, personne ne me reconnaît, personne ne s'inquiète pour ma vie, peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu es dans des circonstances où tous t'ont laissé tomber, vos fils sont partis et ont immigré et tu es seul à la maison, personne ne demande de toi. Cependant, la Bible dit que tu as un Dieu et un ami près de toi. Si tu n'as pas d'amis, le Seigneur est ton ami. Si tu n'as pas de compagnon, le Seigneur est ton compagnon. Peut-être que tu es opprimé et il n'y a personne de ton côté et personne pour faire attention à toi. Peut-être que tu es persécuté et déplacé de ton foyer. Peut-être que tu souffres et que tu n'as pas ton droit sur terre. Et personne ne peut te rendre justice, même pas la communauté internationale qui ne fait rien, qui ne peut rien faire pour ceux qui sont opprimés. Je voudrais te dire, si tu es pieux et tu as une relation avec le Seigneur et personne pour te rendre justice, le Seigneur voit et observe, et le Seigneur est avec toi et connaît tes sentiments. Et la Bible dit, je serai avec lui dans la détresse. Peut-être que tu te sens seul, ou peut-être que tu te sens malade, ou peut-être que tu te sens en détresse, ou en toutes circonstances tu n'as pas d'amis. Personne ne me reconnaît, personne ne s'inquiète pour ma vie. Le Seigneur est avec toi, il voit et il interviendra pour te sauver. Ou peut-être dis-tu, je n'ai personne pour me sauver. Tu ressens le poids de tes péchés et ta conscience te fatigue. Et tu voyages dans des endroits lointains et tu reviens avec le même poids sur ta conscience. Et tu essayes de te reposer de tes péchés et tu ne peux pas. Et tu finiras par dire, je n'ai personne. Il n'y a pas de chemin vers le pardon. Je voudrais te dire que nous avons le pardon en Christ. Le Christ est l'ami. Le Christ est le Rédempteur, le Christ est le Sauveur, le Christ peut se rapprocher de toi, le Christ peut te réjouir, le Christ peut t'encourager. Si tu lui dis « Seigneur, je n'ai personne », il te dira « Je suis pour toi, je suis avec toi, à côté de toi, ouvre ton cœur et je changerai ta situation et ta vie. » Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.